Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et un beau match de foot, hein, bien sûr une bonne soirée footballistique, mais bien sûr, petit débrief du match qui opposait Rennes au Paris Saint-Germain, mon équipe. Mais avant toute chose, bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah écoutez, hein, franchement, allez, ils ont su remonter la pente, hein, après un match désastreux, catastrophique, cauchemardesque, tout ce que vous voulez, face bien sûr à Newcastle en Ligue des Champions. On est venu gagner, hein, à Rennes, ce qui a été, qui d'habitude était compliqué, surtout Rennes, ils étaient dans une bonne lancée. On gagne avec un beau score de 3-1, bien sûr, avec un but de Vitinha, Hakimi et Kolo Muani. Bon bah, déjà je vais commencer à parler des joueurs. Personnellement, pratiquement tout le monde, réellement, hein, franchement tout le monde a bien joué au niveau du PSG. Même si, je vous cache pas, les 10 premières minutes, quand ça a commencé, la première mi-temps, ils m'ont fait très peur. Parce que je voyais que Rennes, ils allaient dans tous les sens, ça pressait énormément, ça récupérait tout le temps la balle. Et je me suis dit, ils vont pas nous refaire le même match contre Newcastle quand même. Ça va être une plaisanterie ou quoi? Et au final, bah, les petites occasions que Rennes a eues, les ont pas mis au fond. Et au final, ils ont su, pouf, retourner la situation. Et après, voilà. Après, ça a déroulé. On a eu beaucoup d'occasions. Eux-mêmes, ils en ont eu. Mais on a eu quand même, faut dire ce qui est, un bon Donnarumma aujourd'hui. Franchement, faut dire ce qui est. Franchement, à un moment, il sauve une balle devant Kolo Muani. Je sais même pas comment il est parti de la sortir. Faut juste voir la tête de... non, c'est pas Kolo Muani, pardon. C'est... comment il s'appelle l'attaquant de... Kalimundo, pardon, excusez-moi. Kalimundo, il a fait une tête quand il a vu Donnarumma arriver avec sa grosse paluche là, paf, lui retirer la balle des pieds presque. Ah ouais, franchement, excellente sortie, parce que sinon je pense qu'il y avait but. Hein. Réellement, il y avait but. Hein. Donc déjà, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que d'habitude, voilà, on sait qu'il est très fort sur sa ligne, mais au niveau des sorties, alors niveau pied, bah, ça, c'est catastrophique. Et dans les sorties, parfois, il y a beaucoup de difficultés. Et là, franchement, à chaque fois qu'il est sorti, quand même, voilà, on peut pas nier qu'il a fait quelque chose de bien quand même. Sinon, on va parler au défenseur, on va passer au défenseur, bien sûr. Hakimi. Hakimi, bah, hein, bah déjà, il met son but. Mais, il va y avoir un mais, hein. Faut être objectif, hein. Je pourrais être comme la plupart, hein, ou même au fond de moi, je me dis, allez, hey, il y a un arbitre sur un terrain, il a pas sifflé, au point final. Mais voilà, faut dire ce qui est. Alors là, bon, déjà qu'à la base, je suis complètement perdu avec ces lois de main, pas main, euh, comment ça s'appelle, ça touche le corps, ça touche pas le corps avant, je sais pas quoi. Est-ce que c'est volontaire, involontaire, etc. Bref, moi la loi, elle est déjà, elle m'est passée comme ça et j'essaye même plus de savoir en fait. Mais forcément, ça va faire polémique parce qu'en plus, faut dire ce qui est, qu'on le veuille ou pas, c'est un but qui assomme quand même. Parce que t'es là, t'es l'équipe adverse, tu perds que 1-0, donc tu peux te donner quand même une espèce de motivation encore pour essayer de remonter le score, revenir au score et tout ça. Pam, derrière 2-0. Là, c'est compliqué. Alors en plus, quand tu dis que, parce que pour moi, il y a carrément main, hein, je crois, il touche pas du tout, et qu'on me dise même elle est le long du truc ou je sais pas quoi, le long du corps ou, je sais pas, pour moi, il y a main. Faut être objectif, les gars. Franchement. Alors, à part s'ils ont encore sorti une nouvelle loi, je sais pas du tout. D'ailleurs, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Il y a main, il n'y a pas main. Est-ce que le but aurait dû être annulé, tout simplement, etc. Donc, bon, bref. Après, voilà. En tout cas, PSG, ce soir, ils ont vraiment pas volé leur victoire. Parce que, voilà, le trois quarts du temps, c'est eux. Hein, que ce soit la première... Je vous ai dit, première mi-temps, les 10 premières minutes, voilà, Rennes, ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Après, ils voyaient flou. Deuxième mi-temps, ça a été la même. Deuxième mi-temps, ils ont bien commencé. Et paf. Voilà.
paf, ça fait paf le chien. Après, derrière, hein, le PSG a fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont concrétisé certaines occasions. Il y aura même pu avoir plus. Hein, il y aura pu avoir 4 ou 5 même buts. Mais voilà, en tout cas, Hakimi, c'était ça. Skriniar. Skriniar, bah, je sais pas. On dirait il fuit. Il fuit à chaque fois qu'il y a une attaque, en fait. Parce que je voyais plus Théo Hernandez. Non, Lucas Hernandez. Je sais jamais c'est qui, si c'est Lucas ou Théo, mais bon, bref. Le Hernandez. C'est plus lui que je voyais dans l'axe que Skriniar. Je voyais Marquinhos, je voyais Hernandez, mais je voyais pas Skriniar. On dirait le gars, il fuit. Il fuit, je sais pas où est-ce qu'il va d'ailleurs, il fuit. Donc, voilà. Franchement, pour moi, il reste une énigme ce joueur-là. Si j'aurais pas entendu toutes ces éloges envers lui avant qu'il vienne au PSG, bien sûr, voilà, j'aurais rien dit tout ça. Mais en fait, il y avait tellement d'éloges que forcément, c'est comme quand on dit, ouais, le film, il est grave bien, il est grave bien, il est grave bien. Et au final, tu vois que le film, il est banal ou même voire pas top. Tu te dis, parce que toi, tu t'attends à avoir un truc extraordinaire. Et jusqu'à la fin du film, tu te dis, en fait, il n'y avait rien, quoi. Donc voilà, c'est un peu comme ça, Skriniar pour moi, en tout cas. Marquinhos, ça va, il a fait son match, il faut dire ce qui est. Hernandez, il a fait un très bon match. Hein. Franchement, défensivement, offensivement, ah, il a été là, et je vous ai dit, hein, sur son côté, et même des fois dans l'axe, je le voyais, et il récupérait beaucoup d'erreurs. Hein. Donc voilà, très beau match pour moi de Hernandez. Le milieu, quand je dis que le milieu, à partir du moment où le milieu prend le dessus, le milieu c'est tout dans le foot. Qu'on le veuille ou pas, c'est le lien qu'il y a avec l'attaque et qu'il y a avec la défense. Si le milieu prend l'eau, ton équipe va prendre l'eau. Si ton milieu prend le dessus, ton équipe a pratiquement des chances de gagner. Et si c'est possible, même de mettre un gros score. Tout simplement. Et là, aujourd'hui, voilà. Le milieu, ils étaient là. Le milieu, ils ont empêché, bien sûr, l'une de leurs pièces maîtresses qui est Matic. Hein. Tout le monde sait qu'on est Matic. Hein. Ça a été le chouchou de, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin peut-être que certains vont s'en rappeler, de José Mourinho. José Mourinho, à chaque fois qu'il changeait de club, voulait ce joueur-là. Il a dit qu'il était tellement fort, et c'est vrai qu'en plus, voilà, c'est pas un joueur que tu vois impressionnant à faire des trucs de ouf, mais il est tellement efficace. C'est un peu un genre de Busquets pour moi. Vous voyez, c'est pas le joueur athlétique, c'est pas le joueur... Mais voilà, footballistiquement parlant, ils sont là, ils sont présents, et ils font beaucoup, beaucoup de différence. Et là, aujourd'hui, il a été quand même assez bloqué par les Ugarte, Zaïre Emery, etc. Et même Vitinha. Vitinha, je l'ai trouvé bon aujourd'hui. Il l'a porté, il allait vers l'avant. Il allait vers l'avant, même si voilà, il a son truc de toucher 57 000 fois la balle avant de la passer ou quoi que ce soit, ou avant de faire un choix. Mais sinon, voilà, il allait vers l'avant. Et quel but! Mais quel but! Tu sais faire ça, toi? Tu sais faire ça? Maintenant, on va t'avoir à l'œil, mec. On va t'avoir à l'œil. Je sais très bien que tu es capable de faire ça. Parce qu'au tout début, quand tu es arrivé, plusieurs fois, tu nous as montré tellement de belles choses. Et après, tu as décliné, je ne sais pas quelles sont les raisons. Et on sait que tu en es capable. C'est ça le truc. Et c'est pour ça que la plupart du temps, je crache mon venin sur lui. Enfin, comme sur beaucoup. Hein. Parce que je sais de quoi il est capable. Si c'est un joueur comme par exemple Solaire, voilà. Solaire, pour moi, je suis désolé, mais depuis qu'il est à Paris, je ne l'ai jamais vu faire un bon match. Donc pour moi, ce joueur-là est nul. En tout cas, à Paris, il est nul. Vitinha, j'ai déjà vu faire de très belles choses. Mais malheureusement, il n'est pas constant. Déjà, et comme je vous ai dit, il a bien commencé. Après, il a eu un déclin total. Comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout pourquoi. Et là, j'ai l'impression qu'il commence à revenir un petit peu. Parce que moi, par exemple, j'adorais le duo, lui, Vitinha, avec Verratti. J'adorais. Franchement, j'adorais. Mais voilà, Verratti n'est plus là. Mais là, on commence à retrouver un peu un Vitinha qui, comme je vous ai dit, va vers l'avant. Parce que là, au bout d'un moment, il en avait un peu marre. Je ne vous cache pas. Dès qu'il avait la balle, c'était soit il passait sur les côtés, soit il revenait en arrière. Mais c'est pas ce qu'on te demande. C'est pas ce qu'on te demande. Va vers l'avant, va casser des lignes, va mettre des balles en profondeur. Tu as 3 flèches devant. C'est ça qu'on te demande. On ne te demande jamais de jouer en arrière. À part si vraiment il n'y a aucune possibilité. Mais il faut essayer d'aller chercher les possibilités.
Tout simplement. Donc voilà, Vitinha, pour moi, aujourd'hui, il a fait un très bon match. Et je pense, hein, je sais pas pour l'instant, mais je pense que c'est l'un, voire le meilleur but, enfin le plus beau but de Paris cette saison. Parce que j'arrive pas à voir, après je me rappelle pas comme ça tous les buts de Paris, mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur. Après Ugarte, hein, Ugarte comme d'habitude, lui, voilà, dur sur l'homme, il parle pas, il est là, il te laisse pas passer, c'est un rock, et voilà, tout simplement, magnifique. Ugarte, meilleur recrue pour moi, tout simplement. Zaïre Emery, hein, comme ça, il fait le boulot, il a fait une passe D, en plus il te refait pratiquement la même qu'il a faite en Ligue des Champions, sauf que là, cette fois-ci, il la met... Mais il a mis à qui d'ailleurs? Je me rappelle même plus. Oh, je perds la boule, je crois. Bah, à Hakimi, tout simplement. Il l'a mis à Hakimi. Donc, donc voilà. En tout cas, personnellement, lui aussi, il a fait un très bon match. Zaïre Emery. Pardon. Zaïre Emery, il a fait un très bon match. Et les attaquants, voilà. C'est ça qu'on vous demande. Par contre, je vais laisser Mbappé pour le dernier parce que moi, il y a un truc qui cloche là-dedans. Bref, on verra bien. Dembélé, il n'a pas fait le meilleur match de sa vie. Mais il a fait quand même pas mal de choses. Voilà. Il a fait une passe D déjà. Il a fait une passe D sur d'ailleurs le but de Vitinha. Et voilà, il a comment dire, il a affronté les joueurs, il a essayé de dribbler, il a essayé de perforer la défense, et tout comme ça, avec ses gestes techniques, même si des fois, soit il en fait trop, soit il passe pas pour le bon côté, ou etc. Mais voilà, franchement, il a tenté, comme j'ai dit, il n'a pas fait un match extraordinaire, mais on va pas dire qu'il a fait un mauvais match personnellement. Ramos, Ramos, il y a une chose que j'aime bien chez Luis Enrique, oui c'est ça, Luis Enrique. La truc que j'aime bien chez lui, c'est que voilà, quand il voit que tu commences à trop rater ou on voit que t'es pas dans le match, il te sort tout de suite. T'es qui tu veux, il te sort tout de suite. Bon, je pense que même quand Mbappé il est pas bien, il le sort pas. Je pense que ça va être le seul, mais sinon le reste il sort. On a vu en Champions League contre comment ça s'appelle, contre Newcastle, Colomoni, il faisait tout et n'importe quoi. Il perdait un nombre incontestable de ballons. Paf. Ah ouais. Au bout d'un moment, il a raté un ballon. Il a pas raté, il a perdu un ballon. À partir de ce moment-là, il te l'a sorti direct. Il n'y a pas de on n'attend pas, ceci, cela. Direct, il est sorti. Là, pareil, Ramos, il rate une très belle occasion. Après, elle n'était pas non plus si facile que ça à mettre. Hein. Mais il la rate. Il la rate tout simplement. Et je pense qu'il a dû rater quand même pas mal de passes, etc. Même si pour moi, je trouve qu'il n'a pas non plus fait un si mauvais match que ça. Mais après, il n'a pas eu non plus énormément d'occasions. Il n'a pas eu énormément de balles. C'est ça compliqué. Quand tu as un neuf de son truc à lui. Quand ce style de neuf-là, il faut que ce soit des défenses basses. Et là, ils sont utiles. Si tu as des défenses assez hautes pour jouer en contre-attaque, etc., forcément, ça sera mieux un Colomoni parce qu'il est beaucoup plus rapide que Ramos. Mais voilà. Ramos, il rate la grosse occasion. Pouf, mais 10 secondes après, hein, allez hop, dehors. Et tu fais rentrer Colomoni. Et voilà, comme ça au moins, ça prouve que déjà, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, pas de favoritisme, il n'y a rien du tout. T'es bon, tu restes, t'es pas bon, tu sors. Tu joueras la prochaine fois. Il fait pas ça pour punir non plus. Mais t'es pas dans le match, t'es pas dans le match. La preuve, Colomoni il est rentré, paf, il a marqué quelques minutes après. Tout simplement. Et maintenant, parlons de monsieur Kylian Mbappé. Un peu plus en jambes aujourd'hui que comment ça s'appelle, que contre Newcastle. Mais avant, on lui reprochait, faut dire ce qui est, j'ai été le premier aussi à lui reprocher, lâche ton ballon. Parce que oui, il y a des actions où tu peux te permettre de dribbler le joueur et de partir parce qu'il a le coup de rein, il a la vitesse pour. Il n'y a pas de souci. Mais quand des fois, il y avait 2-3 joueurs, ils voulaient essayer de dribbler 2-3 joueurs, non. C'est pas ce qu'on te demande non plus. Mais lui, il le faisait, il tirait 50 000 fois, il essayait 50 000 fois de passer, quand ça passait pas, il recommençait derrière, etc. Et je veux pas lâcher la balle, etc.
Donc beaucoup de gens lui reprochaient ça. Mais maintenant, je vais lui reprocher un truc, c'est de plus du tout y aller. Là, personnellement, il a dû y aller 2 fois au dribble. Alors que c'était du 1 contre 1. Donc tu sais que tu le passes, tu pars. C'est la fin. Mais là, encore une fois, il ne demandait pas énormément en profondeur comme il le demandait. Je ne sais pas s'il arrive à courir aussi vite qu'avant, mais j'ai pas l'impression. Il fait pas les mêmes appels, il n'a pas les mêmes envies. Des fois, il tire, mais on dirait sans conviction, rien. En fait, il tire, ça rentre, tant mieux, ça rentre. Avant, il ratait un truc, il était énervé. Là, il fait une belle action, il dribble le gardien et tout, il te la met à côté. Voilà, j'ai raté, tant pis. Il y a un problème. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Soit c'est physique, soit c'est mental, soit c'est dans les vestiaires, soit il a entendu des trucs, soit je sais pas. Je peux pas vous dire. S'il y a quelqu'un qui a plus de renseignements, dites-le moi parce que moi je suis perdu. Réellement je suis perdu. Parce que là le Kylian, je le reconnais strictement pas du tout. Déjà, Luis Enrique derrière, d'avoir repris une attaque à 3, voilà, 3 milieux, 3 attaquants, c'est ça qu'on veut. On te demande pas 58 attaquants et un milieu. Non, ça n'existe pas. Et la preuve, ça a bien tourné. Ça a bien tourné. Beaucoup de joueurs ont bloqué les milieux du coup rennais et après ont eu des bonnes situations, comme je l'ai dit. On aurait pu marquer beaucoup plus que ça parce que c'était vraiment des actions franches. Mais voilà, 3-1, c'est très très bien. On remonte un peu la pente de la grosse défaite qu'on a eue en Champions League, même si elle fait très très mal. Et ça rattrapera pas, pardon, putain j'ai du mal ce soir, la grosse défaite en Champions League. Mais voilà, on a vu que les mecs, ils ont dû remonter sur leurs chevaux et faire un match très correct. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Très bon, j'ai vu des belles choses. J'ai vu des gestes techniques. À un moment, je crois que c'est Dembélé qui fait un geste technique pour Hakimi. Paf, en talonnade et tout. C'était beau. Franchement, c'est beau. D'ailleurs, même Hakimi, à un moment, il pouvait centrer avec Kylian Mbappé tout seul. Et je sais plus qui c'est qui était à côté. Il a voulu y aller tout seul, il a frappé. Voilà. Mais tu vois, même ça, je voyais Mbappé, voilà. Mais sans réaction, surtout sur ses manqués, sur ses frappes, sur les gens qui veulent pas lui faire, qui lui font, pas qu'ils veulent pas leur faire la passe. Mais c'est vrai que des fois, quand tu fais une action, tu pars de je sais pas d'où, etc. Et tu sais que tu as les cages devant toi, tu as envie de tirer quand même, tu vois. Et c'est même pas une question d'être égoïste, mais voilà. Donc voilà, je sais vraiment pas du tout ce qui se passe avec Mbappé, même si pour moi, voilà, il a quand même fait un peu mieux, légèrement mieux que comment ça s'appelle, que contre Newcastle. De toute façon, en même temps, pire, je sais pas ce que... Pire, c'est il s'allonge par terre, hein, parce que sinon, je vois pas ce qu'il pourrait faire de pire. Hein. Même là, par exemple, je sais pas, sur les passes, parfois il ratait des passes tellement faciles. Je sais pas comment vous expliquer. Réellement, je sais pas comment vous expliquer, mais bon, voilà. En tout cas, lui, j'espère qu'il va vraiment revenir à son niveau, ou à un certain niveau, ou est-ce qu'il en a tout simplement marre de la Ligue 1, du PSG, je sais pas. Je sais pas. Ou est-ce qu'il a encore aussi... Après, il peut pas en vouloir aux gens d'avoir perdu 4-1 à Newcastle. Hein. C'est pas comme s'il avait fait un gros match lui non plus. Hein. Parce que là, pour moi, 98%, ils ont tous raté leur match. Hein. Pardon. Ok les amis, en tout cas voilà, moi j'ai apprécié, 3 points, on se rapproche de Monaco d'ailleurs, je vais regarder le classement, hop hop hop, le petit classement, ah oui c'est vrai que Nice ils ont gagné si je me trompe pas, donc on est 3e, hein, 15 points, Nice 16 points et Monaco 17 points, donc voilà, on remonte tout ça, on remonte tranquillement, doucement mais sûrement, hein, voilà, franchement une belle victoire, juste avant en plus la trêve internationale hein, tout simplement. Là, il va y avoir les matchs, je crois, pour l'Euro. Donc, pour les qualifications de l'Euro. Donc, voilà, les matchs internationaux. Donc, voilà, c'était le dernier match de championnat. Tout simplement. Si je ne me trompe pas. Hein. J'espère que je ne fais pas d'erreur en disant ça.
Mais je crois pas que mardi et mercredi, il y a des matchs. Bah attendez, je vais juste regarder vite fait. Hop, hop, mardi. Bah non, voilà, il n'y a pas de match. Donc voilà, c'est bien le dernier match avant les matchs internationaux. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que, comme je vous ai dit, vous avez apprécié ce match-là. En tout cas, moi je l'ai apprécié. Nous supporters en tant que Paris, je pense que ça nous a fait du bien quand même de revoir une victoire, mais pas que, une victoire avec la manière. Parce que la plupart des victoires que j'ai vues, franchement, c'était... faut pas se le cacher, hein, c'était pas top du tout. Hein. Et là, du coup, on a su produire du beau jeu, on a su marquer des buts, on a su faire du football, tout simplement. Du football comme on sait le faire. On a les joueurs pour, que ce soit devant, au milieu et derrière. On a les joueurs pour faire une grosse saison, une bonne saison. Donc voilà, faut continuer dans cette lancée, tout simplement. Et comme on dit chez moi, allez Paris. Voilà, tout simplement. Ok les amis, donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et ben, je vous dis à la prochaine les amis. Hein. Tout simplement. Tous, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et faites attention à vous. Et bon courage pour ceux qui vont travailler demain. Tchuss les amis.